Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin et le vendredi, c'est les petits messages pour le domaine sentimental. Voilà. Alors aujourd'hui, on est dans l'énergie du 4 de bâton. J'ai pris ici le tarot des amoureux. Non, non, le romantique tarot, pardon. Voilà. Voilà, cette circonstance, je trouvais. Alors donc le 4 de bâton, ici, c'est la célébration, c'est les réjouissances. On voit un couple qui se marie ici. Alors on peut parler effectivement, ben, pourquoi pas d'histoire d'amour, bien sûr, de belles histoires d'amour, d'un engagement euh, festif. Donc ça peut être effectivement une demande en mariage, ça peut être, on est prêt en tout cas, hein, on est prêt à fonder une famille, on est prêt à se marier, c'est le symbole du bonheur quand même hein, ici. Hein. Donc il y a un succès, il y a un bonheur familial là aussi, on peut parler de ça, une harmonie, puisqu'on reste dans le domaine sentimental. Voilà, on peut parler euh, tout simplement d'être heureux, voilà, d'être heureux en famille, d'être heureux, de célébrer des choses aussi en famille, pourquoi pas. C'est tout ce qui concerne en tout cas la réussite, la récompense en tout cas au sujet d'une histoire ici donc sentimentale, d'accord? Alors, ce sont des énergies qui sont quand même très positives et ici, c'est un peu confirmé quand même par le tirage avec le grand oracle de l'amour, parce qu'ici, on parle de se redonner la permission. Donc, si on est au niveau général, on va dire que ici, j'ai des personnes qui se redonnent la permission, qui se réconcilient en tout cas avec le domaine sentimental dans leur vie. Alors, c'est peut-être des personnes qui ont connu une trahison, qui ont des peurs, qui ont connu des échecs. C'est pour ça que j'ai mis des cartes dessus après. Euh, et on sent qu'aujourd'hui, on s'engage dans une vie, on se réconcilie en tout cas avec le sentiment de l'amour. En tout cas, si au domaine général, c'est un petit peu ça. C'est comme si on effectuait un nouveau départ ici. Hein. On effectue un nouveau départ et ce nouveau départ, il est beaucoup plus sincère, il est beaucoup plus, on arrête de se cacher, on se dit vraiment les choses, hein. On retrouve une certaine complicité. On peut retrouver une complicité avec son partenaire de vie, hein, voilà. En tout cas, on arrête de se cacher par rapport aux sentiments amoureux que l'on peut ressentir. Ici, on se réconcilie, on soigne son cœur, on est sur le chemin de la guérison. Alors évidemment, c'est par rapport euh, aux, aux échecs que l'on a connus, hein, et on va ici vers une certaine harmonie, une occasion en tout cas d'aller vers un mieux au niveau de votre vie sentimentale. Si on parle de choses un peu plus concrètes, ici j'ai des personnes qui ont rencontré quelqu'un, ou qui vont rencontrer quelqu'un hein, pour prendre un nouveau départ au niveau sentimental, d'accord, et qui vont à la limite faire fi de tout ce qui est trahison, tout ce qui est échec, et commencer à se redonner la permission de refaire des projets, donc dans une nouvelle rencontre. Hein. Donc on peut parler, voilà, si vous êtes célibataire, ici on est dans une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire où vous allez vous exprimer beaucoup plus librement au niveau de vos sentiments et vous allez vous donner la permission de dépasser toutes vos mauvaises expériences et d'aller vers une certaine harmonie. Vous allez avoir l'opportunité ici d'échanger vraiment vos sentiments dans une nouvelle histoire. Si vous êtes déjà en couple, ici, on parle de faire des projets, de se parler vraiment à cœur ouvert, notamment à propos peut-être d'incompréhension, de trahison qu'il y a eu aussi, parce que bon voilà, on peut être en couple et puis subir de temps en temps des trahisons, ou en tout cas ce que l'on considère comme des trahisons. Alors c'est pas forcément des grosses trahisons, mais peut-être un manque de communication. En tout cas, quelque chose qui vous a mis en échec. Alors ça peut être d'ordre financier, hein, ça peut être, voilà, vous avez peut-être fait un projet financier avec votre partenaire et puis ça a échoué. Vous avez peut-être eu justement la sensation peut-être aussi d'être trompé. Euh, alors moi ce que j'entends c'est peut-être un éloignement, j'essaie de trouver des explications par rapport à cette trahison, mais ça peut être un éloignement de votre partenaire ou de vous-même à cause de votre choix professionnel.
aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être, vous ou votre partenaire, consacré beaucoup plus de temps à votre vie professionnelle qu'à votre vie de couple. Et si on sent que de toute façon, vous travaillez dessus, vous essayez de rétablir un équilibre et puis de repartir sur de meilleures bases. D'accord? Donc il y a comme ici un nouveau départ, que vous soyez un couple, que vous soyez célibataire, prêt à rencontrer quelqu'un, il y a un nouveau départ ici sur les sentiments amoureux ou sur une histoire sentimentale. On dépasse en tout cas ces trahisons parce qu'ici on a vraiment l'opportunité, on a la chance d'être dans des sentiments partagés, d'être dans un accord, comment dire, d'être dans une compréhension mutuelle qui va vous permettre de retrouver l'harmonie si cette harmonie avait été perdue. D'accord? On est vraiment sous les énergies du 4 de bâton. Donc ici, on parle vraiment de réconciliation, on parle de réjouissance. Donc on dépasse ici ces peurs, on dépasse les trahisons que l'on a pu connaître dans sa vie passée ou dans sa vie de couple actuelle. Alors trahison, c'est un grand mot, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais c'est pas forcément une grosse trahison. Voilà, ça peut être simplement un éloignement. Bon, sur l'échelle, il n'y a qu'un barreau de cassé, d'accord? Il y a pas, c'est pas toute l'échelle qui tombe. Donc voilà. Donc ici, on dépasse ces échecs. En tout cas, on a l'opportunité de retrouver une certaine harmonie. En tout cas, l'oracle des anges de l'amour vous dit que vous êtes dans une relation, si vous êtes en couple, en tout cas même si vous allez rencontrer quelqu'un, que ça pourrait être ici la bonne personne et que vous êtes ici dans une belle histoire d'amour, dans le grand amour, c'est l'amour de votre vie et on vous parle aussi même peut-être d'âme sœur pour certains. Donc ici, voilà, ne soyez pas perdus par rapport à ça, vous êtes dans une histoire, une belle histoire d'amour, on ressent avec ce 4 de bâton, on est dans le plaisir ici, on se retrouve, on se redécouvre et puis on essaye de dépasser ici ces sentiments de jalousie pour aller vers le bonheur et vers un engagement, vers un futur engagement peut-être. Un engagement, voilà, peut-être un mariage, peut-être les énergies sont un peu pour en ce moment d'ailleurs, une demande en mariage, un engagement supplémentaire, en tout cas quelque chose qui vous fasse retrouver ici un certain bien-être, d'accord, une certaine puissance, une certaine force dans votre couple, d'accord. Alors ici, avec l'oracle de la lune noire, on vous dit effectivement attention à votre dualité. Parce que votre dualité, c'est-à-dire que c'est un peu votre ego contre votre âme finalement. Alors votre ego, il va vous dire quoi? Il va vous dire de faire attention, que vous avez des peurs qui reviennent, vous avez votre mental qui est très très puissant, c'est votre côté sombre, c'est le côté qui pense plutôt à votre échec plutôt que à vos objectifs futurs. Et le côté positif, l'autre côté de la facette, il faut toujours du noir et du blanc, voilà, c'est ça la dualité. Ce qui parle de votre âme, et bien ici, c'est la guérison de votre cœur, c'est le partage que vous pouvez avoir avec votre autre, c'est l'opportunité ici de retrouver l'harmonie et la confiance que vous avez dans les nouveaux projets que vous mettez en place. D'accord? Ici, vous vous dévoilez complètement. D'accord? Donc, cette dualité, attention, parce qu'effectivement, elle pourrait vous mener de nouveau à l'échec si vous n'y prenez pas garde. Donc, ce qu'on vous dit, c'est méditer par rapport à ça. Faites de la méditation, ça peut vous aider à chasser votre mental. Si vous êtes dans des énergies un petit peu où vous ruminez, où vous savez, vous vous posez plein de questions, vous avez de gros doutes et tout, faites un peu de méditation, ça fait du bien. Et surtout, on vous dit, allez au bout de vos rêves, d'accord? Croyez-y, ayez confiance, allez vraiment au bout de vos rêves, parce que vous pourriez être avec la bonne personne et vivre une belle histoire d'amour. Donc, ayez confiance. Et puis, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ça peut être aller au bout de vos rêves aussi. Ça veut dire vous réconcilier vous-même, si vous êtes célibataire, avec votre propre vie sentimentale et votre désir d'être heureux un jour ou heureuse. D'accord? Voilà. Donc, ici, vraiment, on est dans de belles énergies d'amour, belles énergies de sentiments. Donc, il faut en profiter, il faut faire taire un petit peu ce mental là qui pense encore au passé, qui pense aux échecs, qui pense à voilà, des choses qui sont plutôt négatives. Et puis, recommencer à vous donner la permission de créer des projets et d'aller vers une harmonie avec un autre ou votre autre si vous êtes déjà en couple. Voilà pour aujourd'hui, pour vendredi. Allez, on prend la carte pour les anniversaires du jour.
Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 18 septembre. Alors, on vous parle de frontières et on vous dit courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre, vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Voilà, bon, et bien écoutez, on vous conseille de prendre votre place. Alors prenez votre place, que ce soit dans votre vie professionnelle, votre vie personnelle ou votre vie amoureuse. Voilà, on vous demande de prendre votre place parce que bien, c'est là où vous allez évoluer. Et comme ce papillon, bah, vous allez pouvoir vous envoler vers de meilleurs sentiments ou en tout cas vers une harmonie un peu plus sereine. Voilà. Bon, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Passez une bonne journée de vendredi. Donc c'est le week-end, super. On va se retrouver pour les énergies du week-end. Et puis ben voilà, prenez soin de vous et moi je vous dis à demain. Bonne journée, au revoir.